Eh bien salut tout le monde, c'est Teenager et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 3. Donc je suis désolé, je dois d'abord m'excuser parce que il était prévu que je sorte l'épisode 1 de notre analyse des mitraillettes de Black Ops 2 et j'ai eu quelques soucis avec les fichiers. Tout d'abord j'ai perdu le fichier, ensuite il y a eu une sauvegarde qui a disparu. Donc j'ai dû recommencer 2 fois et là je viens de recommencer pour la 3e fois et ben voilà, donc ça prend du temps, c'est un montage qui prend du temps. J'avais perdu les fichiers audio, pas vidéo, mais les fichiers audio. Donc j'ai dû recommencer à enregistrer ma voix. J'avais enregistré des trucs assez sympas. J'étais assez content du résultat et 2 fois j'ai perdu le résultat final. Donc j'étais un peu déçu. J'avais plus trop envie de le recommencer une 3e fois. Donc j'ai laissé ça un peu de côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai même pas sorti de vidéo depuis un certain temps. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une sur Far Cry 3. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre Noël avant de le... Parce qu'ils l'ont tout simplement commandé au Père Noël. Hein, ils l'ont commandé au Père Noël. Et ça va être en fait une vidéo bien détente. Ça va être une bonne vidéo détente. Mais aussi une vidéo un peu test pour vous montrer ce qu'on peut faire sur ce jeu. Sans vous spoiler. Parce que voilà, je sais très bien, comme je viens de le dire, que des gens vont l'avoir à Noël. Donc j'ai pas envie de vous montrer comment ça se passe dans la quête principale, mais je vais vous montrer un peu ce qu'il y a sur le côté, enfin sur le côté, ce qu'il y a, ce qu'on peut faire à côté, et sans vous spoiler le gameplay. Donc je vais pas aller le voir lui parce que c'est la quête principale, et si je me rapproche de trop, pardon, eh bien ça va la lancer, donc j'ai pas envie. Donc tout d'abord on va voir la carte. Donc on va zoomer au maximum. La carte qui se situe en 2 parties. Donc moi je suis vraiment au début du jeu. Hein. Je suis pas très loin dans le jeu. Dans la quête principale, j'ai dû faire 2-3 missions, c'est tout. Et ce qu'il y a en fait, c'est que la carte, quand vous commencez le jeu, c'est comme ça. C'est tout noir avec des points comme ça. Là pareil, hein, en haut, on commence en haut. En fait la carte, elle se situe en 2 parties. Il y a l'île du haut qui se situe ici. Et il y a l'île du bas qui se situe ici. Donc si vous réfléchissez un peu, ça peut vous donner des indices sur le nombre de boss qu'il y a. Donc il va y avoir un boss sur cette île là. Un boss, j'appelle ça les boss, donc des personnages principaux à éliminer. Donc il y en a un sur l'île du haut et un sur cette île là. Et quand on commence le jeu, donc c'est-à-dire le début du gameplay, elle va se dérouler pardon, sur le haut de l'île. Et donc qu'est-ce qu'on a sur cette île? Tout d'abord on a des points, comment ça s'appelle? Ils appellent ça des pylônes radio. Donc tout d'abord la carte elle est verrouillée comme ça. Hein. Moi je l'ai déverrouillée là en activant donc les pylônes radio. Et qu'est-ce qu'un pylône radio? Je sais pas si vous avez déjà joué sur Assassin's Creed, mais c'est un peu la même chose. Un pylône radio, c'est en fait une interaction qu'il y a sur Assassin's Creed. Donc sur Assassin's Creed, lorsque vous voulez déverrouiller la carte ou rendre visible la carte, parce que là vous voyez bien qu'elle est cachée, et là elle l'est plus. On voit les routes et tout, là on voit rien du tout, c'est le néant. On voit juste les pylônes radio et les camps ennemis. Donc sur Assassin's Creed, quand on veut déverrouiller la carte, il suffit d'aller sur des points hauts qui sont prédéfinis, style des églises, des grandes montagnes. Et on doit faire une interaction pour ainsi faire un 360 de là où nous sommes et déverrouiller donc la carte. Là, pour déverrouiller la carte, il faut en fait déverrouiller ces pylônes radio là qui vont ainsi nous permettre de déverrouiller une certaine zone dans la carte. Donc par exemple là il reste 2 pylônes radio sur cette île, vous pouvez voir. Sinon je les ai tous déverrouillés. Il me reste juste l'île du bas, mais l'île du bas je ne pourrais y aller qu'à un certain moment là. Si j'essaye de traverser à la mer, à la nage pardon, parce que là vous voyez c'est le bord de l'île. Donc vu que c'est une île, il y a de la mer autour. Et là si j'essaie de traverser à la nage, ça va me bloquer à un certain moment et je ne pourrai pas aller à cette île là. Donc là il me reste 2 pylônes pour finir de déverrouiller cette carte là. Donc là si je déverrouille celui-là, ça va me déverrouiller à peu près ce carré là. Et ce carré là si je fais celui-ci. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller déverrouiller un pylône radio. Et sinon, avant de quitter la carte, ce qu'il y a encore, ce que je peux encore vous dire sans vous spoiler, c'est ces drapeaux-là. Ces drapeaux-là, ce sont en fait des camps ennemis. Qu'est-ce qu'un camp ennemi? C'est un camp où il y a des ennemis dedans, bien sûr. Mais une fois qu'il est déverrouillé, enfin, pour le déverrouiller, il faut en fait éliminer tous les ennemis qui se situent sur ce camp-là. Donc par exemple, je vais aller dans le camp, vous le verrez par la suite, je vais vous montrer. Donc la vidéo elle va durer assez longtemps, hein. Ça va vraiment être une vidéo détente bien longue pour que je puisse faire donc le rendu de cet épisode 1 de l'analyse des mitraillettes. Donc sur ce camp, pour le déverrouiller il va falloir tuer l'ensemble des ennemis. Mais ce qu'il peut y avoir c'est qu'il faut le faire assez discrètement parce que si je me fais repérer il y a une alarme.
donc ils ont une alarme qui va sonner et qui va alerter en fait tous les ennemis aux alentours. Et en continu, c'est-à-dire que l'alarme elle se situe sur la base, elle va sonner, et dès que des ennemis vont passer en voiture, parce que c'est fréquent hein, dans les zones où c'est pas vert, eh bien les ennemis vont passer et vont rejoindre le camp pour essayer de me chercher et de me tuer. Donc vous voyez là par exemple, là il y a un camp. Donc j'ai déverrouillé la carte hein, avec ce satellite là, avec ce pylône pardon, radio là. Par contre là la zone elle est rouge, donc ça veut dire que dans cette zone là il y a beaucoup d'ennemis. Et surtout là à ce niveau là parce que c'est le camp ennemi. Donc c'est à dire que je vais une fois arrivé dans cette zone rouge, je vais pouvoir me faire attaquer par les ennemis. Dans cette zone verte je peux aussi rencontrer des ennemis, mais beaucoup moins fréquemment parce que c'est des zones qui sont contrôlées donc par les Yakat je crois, Yinkat, je n'en sais plus. C'est le nom de la tribu de laquelle j'appartiens, donc je vais pas vous en dire plus. Je peux peut-être vous le montrer là. Non, je ne sais plus. Franchement, ça fait pas longtemps que je joue à ce jeu. Pour l'instant, ce que je fais là sur le jeu, c'est tout simplement d'essayer de débloquer la carte au maximum. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, par exemple, la mission, elle va se dérouler, elle commence là, mais elle va peut-être se dérouler ici dans la carte. Donc, c'est-à-dire que si là, je n'avais pas déverrouillé la carte, ça veut dire que j'aurais dû le faire par la suite. Donc, pendant la mission, c'est relativement difficile. Donc, il y a maintenant mes alliés qui ont pris ces zones-là, qui sont en verte. Et là, là où il y a des flèches, c'est en fait des anciens camps. Donc c'est des camps avec des drapeaux. Hein. C'était des anciens camps avec des drapeaux, donc des anciens camps ennemis, qui maintenant m'appartiennent, qui sont contrôlés par des alliés, et qui peuvent maintenant me servir de téléporteur. C'est-à-dire que moi, vous voyez mon curseur, attendez, là vous le voyez plus, l'espèce de rond avec une flèche, là c'est moi. Si maintenant je veux aller ici, si maintenant je veux aller par exemple faire cette quête annexe, le point d'exclamation là, sans avoir à me traverser toute la carte en voiture ou etc. Je peux, s'il le veut. Attendez, on va refaire parce que là il y a un souci, il veut pas me prendre les... Ah voilà, il me l'a pris. Donc ça veut dire que là il peut aussi me le prendre. Je me mets sur le, pas sur le crâne, mais sur le camp, voilà. Atelier chez Nat, je clique dessus et il va me téléporter là-bas. Je n'ai pas envie d'y aller. Et parce qu'on va aller se téléporter ici. Et autre chose qu'il y a encore, c'est que là, les rectangles comme ça, ce sont les villes importantes du jeu où il y a des magasins, des trucs comme ça. Il y a quoi encore? Il y a les points d'exclamation, ce sont des quêtes annexes. Les têtes de mort, c'est aussi des quêtes annexes. C'est-à-dire que je dois rechercher un ennemi. Ce sont des affiches où il y a marqué Wanted dessus et je dois rechercher cet ennemi. Les quêtes annexes avec des croix de secours, ce sont des quêtes ravitaillement. C'est-à-dire qu'il y a un ravitaillement de secours qui a été attaqué par les ennemis et qui traîne comme ça en pleine nature. Et moi, je dois l'amener dans un temps imparti à un endroit précis. Et les quêtes voix du chasseur, c'est-à-dire que je dois aller chasser un animal précis avec une certaine arme, avec une arme précise aussi. Et souvent dans ces quêtes là je tue des animaux rares, c'est à dire que je vais vous le montrer tout de suite. Donc mon sac à butin, il y a des animaux comme là, vous pouvez voir, je possède des peaux de buffle, peaux de sanglier encore, peaux de cassoir. Ce sont des animaux, des espèces de dodo qu'il y avait à l'époque sur l'île de la Réunion. Mais là, vous voyez, il y a des animaux cuir de cassoir à cou jaune. C'est un animal rare parce que vous voyez, il a une espèce de rond dentelé autour. Et en fait, c'est un animal que je ne trouverai qu'une fois grâce à ce genre de quête. Pareil pour le tapir à ventre blanc. Vous voyez, il y a des tapirs entre guillemets normaux et un tapir rare. Là, j'en ai plus, mais j'avais aussi un ours rare. J'en avais plusieurs. Et en fait, ces peaux et ces peaux, ouais, parce qu'il y a aussi les fleurs que je peux ramasser, vont me permettre de construire certaines choses. Par exemple, des médicaments pour me soigner, des seringues de chasse qui vont me permettre de repérer les animaux en pleine forêt alors que j'aurais en temps normal du mal à les repérer, ou alors des seringues de combat qui améliorent mes performances en combat comme c'est marqué en bas. Avec les pots de cuir, je peux me construire par exemple des holsters d'armes qui vont me permettre de transporter plus d'armes. Donc au début, on peut transporter qu'une seule arme, donc celle qu'on a dans la main. Ensuite, on pourra en transporter deux, ensuite 3 et ensuite 4.
Donc là, je suis déjà au maximum. Pareil pour le portefeuille, au début, je peux transporter jusqu'à 2000 $. Donc c'est pas beaucoup parce que souvent les armes, elles coûtent 1600, 1800. Donc une fois que c'est plein, ben, je pourrais m'acheter qu'une arme. Après, il va falloir rechercher de l'argent. Ensuite, je suis aussi au max. Ben, maintenant, je peux transporter 10 000. Et ça, c'est pareil pour tout. Donc je peux me construire plein de choses. Je peux me construire sac à butin, c'est-à-dire pouvoir transporter plus de pots ou plus de feuilles. Kit de seringues, pouvoir me transporter plus de seringues, plus de seringues. Ensuite, il y a la même chose pour plus de cartouches, etc., etc. Et enfin, un carquois de flèches qui va me permettre de transporter plus de flèches. Donc là, il me faut, regardez, là, il me faut par exemple la peau de requin mangeur d'hommes. Il y a des peaux de requin que je peux trouver comme ça naturellement. Mais la peau de requin mangeur d'hommes, le requin mangeur d'hommes, je ne le trouverai que lorsque je ferai une quête voie de chasseur. Donc voilà, donc je vais arrêter un peu de parler et de vous présenter un peu tout ça. Je vais maintenant me téléporter dans un autre camp qui est ici. Donc ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est aller déverrouiller ce pylône radio, aller déverrouiller aussi un camp, aller faire une quête, quête rechercher un mort, et ainsi qu'une quête animale, ensuite une quête comme ça, une restauration et une quête, comment elle s'appelle? Elle s'appelle quête ravitaillement, c'est pas trop important et c'est pas aussi intéressant qu'une quête rechercher mort et animalière. Donc on va y aller, on va aller dans ce camp là, on va aller détruire ce pylône. Donc ce sont en fait des antennes radio qui sont brouillées par l'ennemi et qui ne me permettent pas de voir la carte. Le but c'est de les détruire, enfin de les détruire d'une façon un peu spéciale. Je vais pas les détruire, mettre des explosifs dessus et qu'elles tombent. Je vais monter tout en haut et je vais comme ça casser mettre un court-circuit en fait pour que je puisse voilà, voir la carte. Donc là je suis dans un village, dans un ancien camp qui a été pris par les ennemis. Donc je l'ai tout simplement déverrouillé. Et ce qu'il y a dans chaque camp, comme ça, où il y a une double flèche, vous le voyez sur la carte là, juste au-dessus de mon indicateur, eh bien il y a une case comme ça, une maison comme ça où je peux rentrer dedans. Voilà, je rentre dedans et où je peux donc acheter des armes ou bien racheter des munitions. Donc là je crois que j'ai munitions max, ouais c'est ça. Mais je peux aussi vendre les objets que j'ai. Donc là par exemple, sachet de cocaïne que j'ai trouvé sur un ennemi. Donc je peux le vendre pour me faire de l'argent. Les feuilles je les garde parce que ça me sert à faire des seringues. Les pots pareil parce que ça me sert à me faire de l'équipement. Et puis voilà. Donc on va... J'espère qu'il y a une voiture là pas loin. Ouais il y a un camion donc c'est bon. Donc on va mettre un marqueur sur le pylône. Et on va tout simplement aller le détruire. Donc avant de partir je peux vous montrer mes armes. J'ai un... entre guillemets un FAMAS. Dans ce jeu il s'appelle le fusil F1. Sinon j'ai aussi l'arc qui me permet, c'est une arme très bien parce qu'elle me permet d'être silencieuse. Et en même temps lorsque j'ai tué un ennemi je peux ramasser la flèche. Alors que si je tire une balle avec une autre arme, ben, je pourrais pas ramasser la balle. J'ai un fusil sniper qui me permet d'éliminer les ennemis de loin aussi silencieusement. Donc j'ai mon FAMAS qui me permet aussi silencieusement d'être silencieux et mon petit pistolet qui me sert pas trop. Et donc je suis silencieux avec mes 3 armes parce que j'ai installé le silencieux sur chaque. Donc je vais par contre juste reprendre le FAMAS parce qu'au cas où je tombe sur un ennemi sans le vouloir. Donc vraiment le but c'est un jeu où il faut essayer d'être discret. Parce qu'une fois que vous vous faites repérer, maintenant là pas parce que je suis dans une zone qui est protégée donc par mes... Ouais, est-ce que c'est par là? Oui c'est ça. Maintenant que je suis dans une zone qui est donc protégée par mes alliés, il n'y a pas de souci. Je risque pas en fait de rencontrer des ennemis. Mais vous le verrez par la suite, lorsque je serai dans la zone ennemie, j'aurai beaucoup plus de mal à me déplacer. Ouais, non, est-ce que je peux aller par là? Est-ce que je crois pas? Si, je peux. Il faudra juste que je prenne à gauche. Maintenant. Ouais, bah là, j'ai déjà tourné à gauche. J'espère que ça va m'emmener au pylône. Sinon, il va falloir que je... Ah, là, je monte par là. J'espère juste ne pas tomber. Voilà, on va monter. On va aller au pylône. Est-ce qu'il y a des ennemis par là? Parce que ça, souvent, ce sont des petits camps. C'est pas des camps importants, mais où il y a souvent 1 ou 2 ennemis. Et
Ah bah voilà, vous pouvez voir que là je me suis déjà fait repérer par des ennemis. Je vais essayer de les écraser. Voilà, je les ai écrasés. Et vous pouvez voir quelque chose que je n'ai pas précisé. Sur la gauche, il y a eu, vous pouvez juste revenir en arrière si vous ne l'avez pas vu, il y a eu une barre avec de l'XP dedans. Et cette barre d'XP me permet de me faire des compétences. Donc des compétences, c'est quoi? C'est des combinaisons un peu spéciales. Par exemple, j'ai déjà acheté plusieurs compétences. Et en fonction de mon avancée dans l'histoire, d'autres vont se débloquer. Vu comme je vous ai dit que je ne suis pas avancé dans l'histoire, j'en ai pas encore énormément. J'ai même 4 points de compétences disponibles que je ne peux pas utiliser parce que tout est déjà débloqué. Et donc il y a 3 sortes de compétences. Les compétences du héron qui me permettent des éliminations à distance et d'être très mobile. Le requin, des éliminations d'assaut et de soins. Et l'araignée qui me permettent des éliminations furtives et de survie. Donc par exemple, est-ce que ça je l'ai... Ah non. Vous permet de cacher rapidement les corps après une élimination standard. Ou alors de ramasser, lorsque je récolte une feuille, au lieu d'en récolter qu'une, ça va m'en mettre 2 automatiquement. Il y a la même chose pour les cuirs, etc. etc. Donc des choses qui me permettent... Enfin, qui sont bien. Par exemple, celle-là qui est très bien, qui me permettent de me déplacer aussi vite en rampant que en marchant normalement. Donc, c'est des choses, voilà, que au début... Est-ce que je l'ai tué? Parce que si je l'ai tué, je veux bien ramasser son corps parce que des tigres, c'est assez rare. Mais je vais essayer de faire vite parce que je suis quand même en zone ennemie. Donc, je l'ai tué, hein, je l'ai écrasé. Et maintenant, je peux, s'il veut bien, voilà, ramasser sa peau. Pour ainsi peut-être me faire une... voilà, c'est assez dégueulasse. C'est pour ça que c'est moins de 18. Enfin, je crois que c'est moins de 18. Et maintenant, je pourrais peut-être me faire un autre équipement. Mais je crois pas. Mais les peaux de tigre se vendent aussi assez cher. Donc c'est pour ça que j'ai voulu ramasser le corps. Donc vous voyez l'antenne, elle est là-haut. Je sais pas si vous l'avez vu. Par contre, je sais pas si là par hasard il y a un camp ennemi en face de moi. Non, ça n'a pas l'air. Je vais pouvoir y aller hein, tranquillement. Par contre, je vais peut-être tourner. Oh, oh, oh. Ces jumelles qui me sont très utiles. Vous savez quoi? On va y aller à pied. On va mettre un peu plus de temps. Mais ça ne fait rien. Tout simplement parce que là, il va falloir que je traverse tout ça, une rivière. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de crocodile. Oh! Mais si que je suis dans un camp ennemi. Regardez. Là, il y a une... Oh non. Non. Parce que en fait, ces choses-là, ce sont les alarmes que je vous parlais tout à l'heure dans les camps ennemis. Et une fois qu'elles sont activées, donc je vais sauter. Je ne suis pas prudent parce que s'il y a un crocodile, bah, je vais me faire bouffer. Ça va, il n'y a rien eu. Maintenant, il faut que j'arrive aussi à trouver par où monter parce que l'antenne, elle est là, vous la voyez. Je pense que c'est par là. Oh oh. Marque-le-moi. Attendez, je vais essayer de me le faire à l'arc. Voilà. En plus, ça me permet d'avoir plus d'XP que si je l'avais tué à l'arc. Donc maintenant, je peux fouiller son corps et vous allez voir que maintenant, voilà, j'ai récupéré ma flèche parce que je l'ai tué à ma flèche. Donc c'est relativement mieux que si je l'avais tué avec une balle de sniper. Donc franchement, la qualité du jeu est vraiment très belle. Donc, mes jumelles, c'est plutôt un appareil photo qui me permet de prendre des photos. Par contre, là, je ne sais pas du tout où se stockent les photos. Mais en plus, je peux marquer les ennemis. Donc c'est à dire que il y a mon camion là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a des ennemis vers là parce que j'étais marqué. Et je pense qu'ils sont dans cette maison là. On va pas perdre plus de temps parce que tout ce que je voudrais faire dans cette vidéo là, ben, ça va prendre déjà beaucoup de temps. Ah ça va, il y a un raccourci. Donc là ce sont des lianes. Des lianes que je peux utiliser pour grimper. Je pensais que j'avais dit une connerie mais non. Je peux utiliser donc ces lianes pour monter. Et on va voilà se faire ce pylône.
contre, je vais reprendre mon Pharmas au cas où. Haha, je vous ai eu. Donc c'est une habitude à prendre, hein. Pouvoir tuer à l'arc, je m'y suis pas fait tout de suite. En plus que là, j'ai récupéré un viseur entre guillemets laser qui permet d'être beaucoup plus précis parce qu'au début, vous avez une espèce de viseur tout pourri qui vous permet pas de viser correctement. Oh oh, là il y a plein d'ennemis. Je ne comprends pas trop. Le problème c'est que si je monte là, c'est de me faire repérer en montant. Donc ce serait pas cool. Surtout qu'ils vont essayer de me tirer dessus par la suite. C'est pas trop important. Donc là, c'est un pylône et je vais devoir monter tout en haut pour le déverrouiller. Et ce qu'il y a, c'est que... Bon, il n'y en a pas qu'un sur la carte. Il y en a, je pense, une trentaine. Peut-être pas une trentaine. Il y en a bien une vingtaine. Et en fait, chaque pylône est différent. Vous allez pas... Ah, ils sont en train... Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans le jeu, c'est qu'il existe des animaux domestiques et des animaux prédateurs. Des prédateurs, quoi. Donc là, c'était un dragon de Komodo ou un truc comme ça. Il y en a un deuxième là, vous pouvez voir que ce sont des animaux prédateurs. Donc il y a les chèvres qui sont pas des prédateurs. Il y a... Donc là, il y a une chèvre, là encore. Il y a quoi encore qui n'est pas prédateur? Bon, les oiseaux, ils sont pas importants. Je peux pas les tuer et ramasser leur peau. Là, je sais plus maintenant. Ah, il y a les chèvres, pas les chèvres, les biches qui ne sont pas des prédateurs. Par contre, en prédateur, il y a le tigre, comme on a pu le voir avant. Il y a des chiens sauvages qui sont prédateurs. Il y a des ours. Il y a des dragons de Komodo, comme on a pu en voir. Il y a des crocodiles, des requins. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans certains camps, peut-être que nous le verrons après. Donc je reprends juste après. Donc vous voyez, maintenant j'ai déverrouillé l'antenne. Ça va me déverrouiller la carte et me montrer ainsi certains points clés où il y a souvent des trésors que je peux ainsi ramasser. Voilà. Donc je vais vous montrer la carte. Et vous pouvez voir que maintenant, voilà, la carte, elle est apparue en rouge parce que il y a des camps là, là et là. Donc une fois que ces trois camps seront miens, parce que je les aurai pris, la carte va devenir verte. Pareil pour là. Et va falloir ensuite que je m'attaque à la quête principale. Donc là, on va aller faire ce camp-là. Parce qu'il est loin de ces deux-là. Et je risque pas trop d'avoir d'ennui. Donc juste voir par où c'est. Voilà, par là, Ah, il y a un... Ça va, il y a... Oh, j'ai cru que j'allais sauter à côté. Donc là, il y a une chèvre, je risque rien. On va prendre le quad sans faire hein, la quête. Parce que je peux prendre la... Là, je prends... Ah non. En fait, je suis obligé. Mais vous savez ce qu'on va faire? Voilà. Un autre moyen de transport qui est très utile sur cette carte-là. Enfin, qui est utile dans un sens. Qui est utile pour faire de longues distances. Et lorsqu'on a la chance d'être... Ah, encore un dragon de Komodo. Ah, je me fais attaquer par un dragon de Komodo. Donc on va y aller rapidement avant qu'il y en ait un second qui m'attaque. Donc ce sont ces deltaplanes là qui vont permettre ainsi de faire de longues distances tout en étant en l'air et discret pour les ennemis. Donc par contre ce qu'il y a et ce qui est relativement chiant, c'est que ben voilà, il faut pas que je vole trop bas parce que sinon je vais me prendre les arbres. Ça va me faire tomber, me faire perdre de la vie et peut-être même me tuer. Donc faut que je fasse relativement attention. Donc faut que ce soit un point relativement haut.
Mais des fois, c'est beaucoup plus long de prendre ce genre de moyen de transport. Vaut mieux des fois prendre la voiture ou un quad, c'est beaucoup plus rapide. Surtout qu'avec un quad ou quelque chose comme ça, on est à l'abri. Par contre, attendez, je vais essayer de me mettre là. Voilà, voilà, je me suis blessé, c'est cool. Donc je peux me remettre de la vie grâce à une compétence que j'ai débloquée grâce à mes points de compétence. Et donc on va attaquer ce camp. Donc moi ce que je fais, c'est que je rush pas comme un malade. Parce qu'en fonction de si vous vous êtes fait repérer ou pas, vous gagnez des points de compétences plus importants. Donc. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est d'éliminer tout le monde à distance. C'est relativement la meilleure solution et celle que je vous conseille si vous ne savez pas comment faire. Donc ce qu'il y a, c'est que je garde la mitraillette, je vais prendre mon sniper et je vais voilà éliminer un par un les ennemis. Donc dans la... C'est pas ce que je voulais faire. Qui vont arriver par là, ils savent pas que c'est moi, donc ils vont pas encore alerter. Voilà, lui s'est fait péter la gueule, c'est cool, ça m'en fait un de moins. Mais tant qu'ils m'auront pas repéré, eh bien ils ne vont pas lancer l'alarme. Donc c'est... Par contre, là il m'a repéré, donc ils vont sûrement venir par là. Mais le problème c'est que j'ai entendu un prédateur. Je sais pas si c'est seulement un oiseau. J'avais l'impression que c'était un aigle. Mais j'en suis pas sûr. Donc lui, en moins. Ah ouais, donc il y a... J'avais raison. Voilà, lui en moins aussi. Lui en moins aussi. Voilà. Donc j'ai tué tous les ennemis qu'il y avait dans le camp. C'est relativement facile hein, quand vous y allez doucement. Quand vous ne prenez pas la tête, comme moi vous avez vu. Je suis relativement loin de ma cible. Donc il n'y avait pas de... ils n'avaient pas trop de chance de me repérer. Et une fois que vous avez déverrouillé le camp, vous pouvez voir, je vais pas y aller comme ça, je vais gagner un peu de temps. Il y a une voiture alliée, donc ça ce sont des alliés qui vont investir le camp et le protéger pour pas que les ennemis reprennent le camp. Maintenant vous voyez les haut-parleurs, là ce sont l'alarme, donc si je descends en dessous du poteau, il va y avoir un boîtier que moi-même je peux détruire. Parce que au cas où il y a trop d'ennemis ou des ennemis blindés qui sont difficiles à tuer, eh bien je peux casser entre guillemets ce boîtier pour que même s'il me repère, il ne puisse pas alerter les ennemis aux alentours. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire voilà une quête cachée. Donc je vais quand même aller dans la zone. Je vais pas besoin de me téléporter, on va y aller à pied. J'espère que je ne vais pas rencontrer le tigre qu'on a vu là-haut. Donc c'est quoi ce qu'il y a là-bas? Ah, ce sont des sangliers. Donc il y a aussi les sangliers qui sont des prédateurs. J'en avais besoin au début pour faire mon holster d'armes ainsi que mon sac. Bon, je sais plus pourquoi j'en avais besoin. Donc voilà, maintenant je peux rentrer dans le bâtiment. Je ne sais pas où est l'entrée. Voilà, elle est là. Donc il va y avoir un truc pour acheter des munitions. Là voilà, donc là est l'alarme. Je peux la détruire. Voilà, elle est détruite. Donc maintenant ça sert plus à rien parce que ce sont des alliés. Les alliés vont pas alerter ou mettre l'alarme en marche. Mais s'il y avait encore eu des ennemis, si je l'avais détruit, tout simplement avec un coup de cut ou avec un tir de sniper lointain, j'aurais pu le détruire pour pas qu'ils alertent les ennemis aux alentours. Mais normalement, bon là il y en a qu'un dans ce camp. Mais il peut y avoir des camps où il y en a deux. Donc je me suis déjà fait avoir, pensant avoir coupé l'alarme, qu'il n'y avait qu'une seule alarme. En fait il y en avait plusieurs. Donc là, on va faire la mission. Et ce qu'il peut aussi y avoir dans un camp, c'est que vous réapparaissiez dans ce camp-là et qu'à l'extérieur, il y a des ennemis qui attendent parce qu'ils essayent de reprendre le camp. Ils n'y arriveront pas, hein. C'est fait exprès et vous pourrez... Un ennemi, enfin pas un ennemi, ouais, les ennemis ne pourront jamais reprendre votre camp. Mais il arrive que des fois, il y ait une surprise dehors, que vous soyez attaqué. Et puis voilà. Donc là, on va
on va aller tuer un ennemi. Je vous ai pas laissé lire parce que je savais ce qu'il fallait faire. Enfin, fallait faire, ouais, donc ça se dit. Mais je vous ai pas laissé lire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, je vais arriver sur une zone. C'est pas un camp, c'est une zone comme ça en pleine nature où il y a des ennemis, plusieurs ennemis. Donc là, je vais juste vous montrer que là, vous voyez, là, il y avait le camp, donc c'était tout rouge autour parce qu'il y avait le camp ennemi. Maintenant qu'il y est plus, c'est devenu vert et ainsi de suite. Quand j'aurai fait ces deux camps-là, eh bien, ils vont devenir verts. Bon, j'aurais peut-être pas dû passer par là. On va y aller à pied, il reste 200 mètres. Est-ce qu'il y a... Bon, ça tombe bien, il y a un trésor ici et il y en a un ici. Voilà, c'est cool. Donc, on va prendre mes jumelles. Donc, il y a un sniper ici ou un lanceur de roquettes. Donc, je vais essayer de ne pas me faire repérer. Là, si je me fais repérer, il n'y a pas de souci. Ils vont pas alerter, il n'y a pas de... Ils vont pas alerter les... Bon, je crois qu'il y en a deux, là. Ils vont pas alerter les alliés alentours. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les ennemis normaux. Donc là, vous voyez un sniper. Au-dessus, là, au niveau du... Enfin, au-dessus de l'écran, vous voyez, il y a des ennemis normaux avec une tête de mort, avec une charge, c'est-à-dire des gens avec un cocktail Molotov ou alors avec une charge des grenades. Il y a le sniper lance-roquette. Il y a les lourds, c'est-à-dire des mastodontes, des espèces de mastodontes. Et après, ce sont les animaux, les herbivores, donc les animaux qui vont rien me faire, et les prédateurs qui vont m'attaquer donc quand je vais les embêter. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les ennemis, entre guillemets, peu importants, et il y a mon objectif. Et l'objectif qui est en jaune, je dois le tuer au couteau. Ça me rapportera beaucoup plus de points. Et la mission, ben, il faut que je la fasse de toute façon. Comme ça. Donc là, il y a un sniper. Faut pas que je me fasse repérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon sniper moi aussi. Et je vais, si je veux, s'il veut bien, le sniper. Donc... Parce que les snipers, ce sont les plus chiants. Oh, je l'ai loupé. Je l'ai reloupé. Là, je l'ai eu. Et donc lui, il ne faut pas que je me fasse repérer par lui. Parce que lui, je vais devoir le tuer au couteau. Donc ce qu'il y a, c'est que je vais le contourner. En plus, je peux lancer des pierres. Voilà, je peux lancer des cailloux pour le faire regarder peut-être dans une direction. Donc ça, c'est très utile. Par exemple, regardez, je vais lancer un caillou vers là-bas. Il va regarder vers là-bas. Voilà. Et moi, je vais pouvoir le tuer tout tranquillement. Voilà, élimination. Et voilà, j'ai réussi ma mission. Donc c'est des missions vraiment très simples quand on y va ou quand on sait à peu près comment y aller, comment prendre les ennemis à revers. Mais c'est une habitude à prendre, hein. Je peux vous dire qu'au début j'ai galéré, je savais pas comment faire. Surtout qu'au début quand on n'a pas d'armes, on commence avec un... Oh putain, je me suis trompé de bouton. Un cocktail Molotov de perdu. Bon, ça va. Je l'ai lancé sur la plage. Vous pouvez voir que si je le lance sur l'herbe, qu'il va prendre feu sur un arbre ou sur l'herbe, ça va se propager partout. Donc vaut mieux pas que je me fasse encercler parce que je vais me faire tuer. Donc au début, ce que je voulais vous dire, c'est que vous commencez avec un pauvre pistolet. Ce pistolet en plus n'a pas de silencieux. Donc vous voyez, ça se propage partout. J'ai déjà essayé de... Bon, j'aurais pu le faire, mais j'y ai pas pensé. J'avais déjà essayé d'encercler les ennemis de feu. Et ça avait marché, ils étaient tous morts. Mais j'avais loupé le défi parce que le chef avait sauté dans le feu. Celui que je devais tuer en fait au couteau avait sauté dans le feu. Donc j'avais ma mission qui était loupée. Bon, je l'ai refaite 5 minutes plus tard, mais ça m'a fait perdre 5 minutes. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une quête animalière. Et où est-ce qu'il y en a une? Il y en a une là-bas. Bon, on va faire celle-là. Donc je sais pas si ça va me permettre de débloquer un animal rare. Ou si ça va être une quête tout simple en me disant voilà, avec telle arme je dois tuer 10
dit rhinocéros. Dit rhinocéros, il n'y a même pas de rhinocéros. Dit pas phacochère, dit sanglier. Je pensais au sanglier, j'ai pensé au phacochère et enfin, j'ai dit phacochère et rhinocéros. Qu'on va bien voir. Je vais en même temps en profiter pour reprendre l'intégralité de mes munitions. Voilà. Là, vous voyez, j'ai payé 192 $. C'est rien parce que j'ai 5000 $ sur moi. Mais c'est vrai qu'au début, lorsqu'on n'a pas beaucoup de sous, qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans notre... Enfin, qu'on n'a pas le... Confection, il est où? Qu'on n'a pas le portefeuille, le portefeuille amélioré et qu'on a encore le portefeuille simple. Ouais, que les 192 $, quand on à chaque fois... Parce que moi, à chaque fois, maintenant que je fais un camp ou à chaque fois que je fais une quête où je dois tuer les ennemis, je dois racheter à chaque fois l'argent. Et donc souvent ben, vous arrivez à 0 d'argent avec plus de munitions. Et au début c'est relativement dur, mais voilà, une fois que vous commencez à avoir assez d'argent et que un guérisseur local recherche une carcasse de Komodo de sang, chassez un de ces animaux avec l'arc fourni à l'emplacement spécifié. Donc là je pense pas que c'est un... Rare. Ah si, il y a marqué rare quand même. Ouais, mais je crois pas que c'est un animal rare. Donc ce qu'il y a, c'est que voilà, j'ai l'objectif qui s'est placé avec une certaine arme qui s'est aussi placée. Et il va y avoir une zone dans laquelle je vais devoir trouver l'animal en question. Par contre, j'ai pas regardé ce qu'il fallait faire. J'ai lu, mais en parlant, j'ai déjà oublié. Donc vu que j'ai déjà l'arc, ben pas besoin que je le ramasse, mais je vais quand même le ramasser pour que ça m'actionne la mission, je crois. Bon, je l'ai déjà. Rendez-vous au lieu indiqué. Chasser le Komodo de sang. Animal rare avec un arc, flèche normale. Ok. Donc, c'est un animal rare. Komodo de sang. Moi, je croyais qu'il fallait que je trouve un Komodo en sang. Par contre, il faut que je fasse attention parce que ce sont des animaux très dangereux. Donc là, il y en a un. Là-bas, il y en a un. Là, il y en a déjà 3. Donc, il faut que je fasse bien attention. De pas me faire repérer parce que ce sont des animaux qui peuvent m'attaquer. Bon, il y en a fallu beaucoup des balles. Bon, quand il veut pour mourir, lui. Ah bah, je l'ai trouvé. C'était lui, le Komodo de sang. Bah, c'est vrai qu'il avait l'air un peu plus rouge. C'était... Je l'ai pas dit tout de suite, mais je l'avais remarqué. Bon, sans faire mon prétentieux, bien entendu. Je l'avais remarqué qu'il était un peu plus rouge que les autres, parce que les autres sont souvent plus foncés. Donc voilà, j'ai fini ma mission. Je dois même pas la rapporter à quelqu'un. Et j'ai eu mon animal rare. Au début, je pense... En fait, à chaque quête comme ça me donne des animaux rares. Ben, je suis à 40 minutes de vidéo. Ben, vous savez quoi? On va se refaire une quête animale. Donc on va se téléporter dans cette zone-là. Là, je crois que c'est le requin mangeur d'hommes. Mais je ne suis pas sûr. Hein. Je les ai pas faites, hein, parce que si je l'avais faite, ben, elle ne serait tout simplement plus affichée et je ne pourrais tout simplement plus la faire. Je sais pas comment ça se passe à la fin du jeu. Quand vous avez fini toutes les quêtes annexes et tous les jeux, enfin tout le jeu, la quête principale, je sais pas si au bout d'un moment il y a à nouveau des quêtes annexes qui vont se mettre en place, je ne sais pas. Ça peut, voilà, ça pourrait être sympa parce que une fois que vous avez tout fini, si vous avez, voilà, ça va être, je sais que le multi c'est pas un multi, alors un carcasse de requin, voilà. Un chef cherche une carcasse de requin mangeur d'hommes. Chassez l'animal avec l'arc fourni à l'emplacement spécifique. Donc je peux vous dire que là, ça va être extrêmement difficile. Tout simplement parce que un requin
Déjà un requin normal, hein, le requin qu'on trouve tout simplement comme ça. On met énormément de temps à le tuer. Alors là, un requin mangeur d'hommes, eh bien, on va mettre du temps. Donc, on va utiliser une seringue de chasse. Excusez-moi. Donc je vais l'activer. Voilà, et je vais pouvoir repérer les animaux. Donc, il y a 3 requins ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais sauter dans l'eau, être pas trop prudent parce que j'ai quand même sauté dans l'eau avec des requins. Je suis pas trop rassuré là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Moi je veux piloter. Quoi? Vous allez pas me dire que j'ai eu les deux. Je vais juste m'avancer. Oh, je voulais pas tirer, c'est cool. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça ne va pas... C'est une mission qui va pas être facile, hein. Quelque chose me dit que c'est lui. Mais où est-il allé? Je veux juste me mettre sur le rebord, voilà. Ah, il est là. Attendez. Pourtant, j'ai encore une truc de chasse, hein. Je comprends pas pourquoi il se la met pas. Donc ce n'était pas celui-là. Où est-ce qu'est la zone où je peux chasser là? Elle est grande ou pas? Quand même. Enfin, je dis quand même, mais j'en sais rien. C'est peut-être celui-là, hein. Eh oui. Bon, maintenant je fais quelque chose de très risqué. Parce que je saute où il y a énormément de requins. À un endroit où il y a beaucoup de requins. En plus, il y a beaucoup de fond, vous pouvez le voir. Donc j'espère que je vais pas me faire attaquer. En plus, avec ce carquois là. Vite. Ouf. Voilà. En plus, avec cette peau d'animal là, je peux me faire le carquois amélioré. Donc c'est ce que je vais me faire tout de suite. Donc là je vais perdre la peau de requin mangeur d'homme. C'est une peau rare, mais de toute façon je ne peux pas la vendre parce que c'est une peau rare qui me sert uniquement à confectionner des choses. Donc je vais la faire. Voilà. Et maintenant je peux transporter 30 flèches normales. Alors qu'avant je pouvais qu'en transporter 20. Donc c'est bien. Relativement bien. Combat, j'en ai pas besoin. Là j'ai tout. Pour avoir le kit de seringue, il me faudrait 2 léopards. Bandoulière à combustible, bah, je pourrais parce que j'ai le cuir de cassoir à cou jaune, donc c'est un animal rare. Il me reste ça pour avoir carte ou chien. Il me faudrait
Une peau de tigre dorée. Il me faudrait... Là, j'ai rien du tout. Sacoche à projectiles 5. Cette sacoche vous permet de transporter jusqu'à 4 grenades et 4 cocktails Molotov. J'ai même pas de peau de chèvre. J'ai jamais eu de peau de chèvre, c'est bizarre. C'est bizarre. Sac de roquettes, ben... Lance-roquettes, je l'utilise même pas. Hein. Franchement, je sais même pas à quoi il me sert. Lance-roquettes, je l'ai jamais utilisé. Ce que j'utilise principalement, c'est ma F1. Donc mon fusil, mon FAMAS, mon sniper, ainsi que mon arc. C'est les trois armes que j'utilise le mieux. Donc maintenant, je me demande si je peux en... Ça fait quoi? Ça fait 40 minutes, un peu plus de 45 minutes que je fais. Merde. J'ai appuyé sur un mauvais bouton. Est-ce que je peux vous faire une autre mission? Est-ce que je vous fais une course? C'est-à-dire une course de ravitaillement. Est-ce que je vous fais ça ou est-ce que je vous fais un point d'exclamation là? Bon, vous savez quoi? Je vais me téléporter là, on va faire le point d'exclamation. Une course de ravitaillement, c'est pas aussi intéressant parce que voilà, je monte sur un véhicule et je fais un parcours comme ça en quad, en voiture, en jeep, n'importe quoi. Là, les points d'exclamation, c'est souvent des histoires. Par exemple, la dernière que j'ai faite, c'est une famille qui avait perdu sa fille. Enfin, sa fille s'était échappée avec un garçon et en fait, ils voulaient tous les deux se suicider pour s'unir et vivre ensemble. Alors que voilà, enfin, c'était une histoire un peu chelou. Et ce qu'il y a eu, c'est que ils sont allés dans une zone où il y avait beaucoup de dragons de Komodo, donc les espèces, enfin là, ce que j'ai dû tuer juste avant, là, le dragon de Komodo rouge, quoi. Donc ils étaient dans une zone comme ça. Le mari s'était fait tuer. Enfin, le garçon, je sais pas si c'était le mari, hein, le garçon s'était fait tuer. Et elle était montée sur un rocher, donc je devais éliminer, enfin, voilà, je m'avais juste un marqueur. Je devais éliminer tous les dragons de Komodo de la zone et rechercher la fille, lui parler et tout. Et en fait, elle m'a raconté que c'était lui qui voulait que les deux se suicident. En fait, elle était plutôt emmenée dans une histoire un peu farfelue et elle n'était pas du tout d'accord. Et donc elle était contente que que le garçon avait été tué parce que sinon elle s'en serait jamais sortie. Elle serait peut-être morte au moment où moi j'étais, où j'aurais dû arriver. Bref. Donc on va aller faire ce point d'exclamation. Donc ceux en bleu ce sont des quêtes annexes hein, et celui en jaune c'est des ennemis. Ah non ça c'est une plante. J'ai pas besoin de plante rouge. Plante rouge ça m'aide au combat c'est tout. Donc je sais pas où j'ai atterri mais j'y ai atterri. Donc lui qu'est-ce qu'il va me demander? Souvent c'est des fous hein. Donc faut pas vous poser de questions sur ce qu'il me raconte. Je m'appelle Simam. Je suis un ami de Denis. Toi aussi t'es un ami de Denis. Donc on devrait être amis, non? Je suis pas sûr d'avoir la même logique, mais je t'écoute. Ça fait un moment que t'es sur cette île au passé glorieux. Et les ancêtres sont sûrement tristes de voir ce que leurs magnifiques temples sont devenus. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. On voudrait restaurer ces temples. Et il nous manque les tablettes gravées qui ornaient autrefois les murs. L'armée impériale les a volées il y a plus de 60 ans. Mais je crois qu'elles n'ont jamais quitté l'île. Tu veux que j'essaie de les retrouver? Tu ferais ça? Je vais voir ce que je peux faire. Merci, c'est un honneur. Oh punaise, faut que je cherche 5 plaques éparpillées sur l'île. Bon, est-ce qu'elles sont loin? 1, 2, 3. Oh non, il y a que 3 zones. Bon, bref, on va faire celle qui est tout près. Elle est juste en face de moi, donc dans cette zone bleue. Il faut récupérer les tablettes perdues. Donc à mon avis, elle est là-dedans. Non. Peut-être là-haut. Non plus. Et là-haut? Je ne peux pas monter là-haut tout simplement. Je sais même pas à quoi ça ressemble la tablette. Je suis peut-être déjà passé devant. Non mais quelque chose me dit qu'elle est là.
Là-dedans. Ou là-dedans. Ah mais oui, je suis teubé. J'ai récupéré la première. Ensuite, je ne sais pas combien de mètres c'est, mais on va juste mettre un marqueur. Ah, mais c'est juste là, ok. Donc on va y aller. C'est assez rapide. Quoi? Il y a un mur. Oh non. Faut escalader. Donc ça va, faut juste contourner là. Bon, souvent les falaises sont beaucoup plus abruptes et beaucoup plus difficiles à monter. Donc on glisse tout le long. C'est relativement désagréable. J'espère qu'il n'y avait pas de... à 100 mètres. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est en bas. C'est qu'elle est vers le bas. Donc souvent, c'est enterré dans la... Enfin, pas enterré, c'est souvent... Ouais, voilà. Je me suis trompé. C'est pas par en haut. Est-ce que je me tue si je descends par là? J'espère pas. Mais souvent... Ah ouais, là, il y a une entrée. Là, je me... Non, même pas. Attendez, je prends... Non, je ne veux pas ça. Je veux une mitraillette. Parce que tout simplement, s'il y a... souvent dans des ruines comme ça, il y a des animaux assez féroces. Style dragon de Komodo, trucs comme ça. Même des fois des crocodiles hein, qui traînent. Donc vaudrait mieux pas rencontrer ce genre d'animaux. Oh oh. Bon, il est pas dans l'eau. Il est pas dans l'eau. Une relique encore. Un trésor. Je vais les ramasser hein, maintenant que je suis là. Je vais pas les laisser traîner. Hein. Même encore un là. Par contre c'est bizarre. Hein, la relique, à tous les coups, je sens qu'elle est en bas. Hein. Bon, égalité de relique. Je reviens. On verra bien. D'accord, on va du coup là. Bon, on pensait pas regarder. Je suis bloqué, c'est cool. J'ai pas de qui permet de réaliser comme ça. Je reviens prendre les tombes là. Je peux essayer par haut. Là, je comprends pas. Je comprends pas, je t'ai déjà passé devant. Peut-être pas non plus. Franchement, là, c'est pas. Oh putain. Elle était juste devant moi, cette tablette de merde. Oh. Bon, j'ai sûrement fait une coupure entre le temps que je récupère cette tablette là ou une accélération, je ne sais pas encore. Pour pas que voilà, ça dure 3 heures non plus. Et puis on va chercher la dernière. Je sais pas si c'est la dernière. J'avais vu qu'il fallait que j'en récupère 5 et j'en ai que 3 là. Donc peut-être que le type en a aussi ramassé une. C'est loin ou pas? Non, c'est pas trop loin. Donc ça va. Ah non, bah il y a le compteur en dessous, 100 mètres. Ça va. À tous les coups, elle est en haut.
Ça me sert à rien de monter là. Ah. Non, c'était ces plantes là. Ces plantes là, ben, j'en ai un peu rien à faire. Bon, où est-ce que je monte? Parce qu'à tous les coups, hein, elle est là-haut. Non, je ne peux pas allonger le mur. Je ne peux pas allonger le mur non plus. Donc voilà, donc je sais pas. Vidéo qui devait durer encore 2-3 minutes, je pensais, et en fait qui dure un quart d'heure en plus. En tout cas là, je ne peux pas monter. Seul moyen, là, c'est par là, hein, j'ai l'impression. Quoi? Ah, j'ai cru qu'il y avait des cordes qui tombaient, en fait j'étais tombé. Vous savez quoi, je vais réessayer. Bon, par là, je ne peux pas, par derrière. Je ne peux pas non plus. Ah, en plus, je suis tombé. Tout en bas. C'est cool. Donc on va remonter. Et on va chercher cette satanée plaque. Je suis aussi en train de me fixer en haut là. Mais à tous les coups, elle est en bas. En plus, c'est des trucs qui vont avec le décor. Donc tu la vois pas forcément. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'il y a un truc qui me font, qui vont essayer de me faire monter là-haut. Mais je vois pas comment monter là. Hein. Il y a peut-être réellement un truc là. Hein. Faudrait qu'ils puissent faire comme dans Assassin's Creed là. Ce serait sympa. Je suis en train de tourner en rond depuis 10 minutes là. Donc là je ne peux pas. Mais là j'ai failli avant passer. Non, j'ai l'impression que je peux pas. Ça doit être faisable, hein, mais je dois sûrement pas bien m'y prendre. Je suis peut-être passé 4 fois dessus déjà. Non, je peux pas monter. Je ne sais point. Et là, avec ça, je peux pas monter. Avec ça, je peux pas. Et là, il n'y a pas de plaque. Hein. Oh, attendez, attendez. Je vais essayer de faire mon rat. Mais je pense pas que ça puisse marcher. Hein. Ouais, déjà que là, je tombe. Mais là, peut-être que c'est faisable. Hein. Oh, vous savez quoi? Là, j'ai grugé. Ou alors, c'est ce qu'il fallait faire hein, et que je n'ai pas osé faire ou un truc comme ça. Parce que là, la plaque, elle est là. Hein. Mais pas que je tombe. Voilà. Plaque récupérée. Bon, il m'a remis 2 points. Je vais juste... Maintenant que je suis là et que j'ai réussi à récupérer la relique qu'il y a là-haut. Lui.
il est mal en point. Voilà, à 100 mètres, il y en a une autre là-bas. Donc on va aller la récupérer à nouveau. Hein. Peut-être accélérer les séquences. Donc voilà, donc je sais pas. Merci. Oh, merci. Les tablettes sont notre héritage. Nos ancêtres nous parlent à travers elles, et nous les honorons en les écoutant. Hein? Tu nous as rendu un fier service. Prends ça. Tiens, tu l'as bien mérité. C'était rien. Alors comme ça, il parle pas en face des gens, lui. On prend ça, tu l'as bien mérité. Donc 500 $, donc c'est pas à négliger, surtout au début quand on n'a pas d'argent pour s'acheter des armes. Oh, excusez-moi. Donc ça nous aide relativement bien pour nous acheter des armes. Là, ce qui m'a fait penser à vous montrer autre chose, c'est lorsque j'ai vu son tatouage, je vous avais montré que nous pouvions rajouter des compétences. Et ces compétences nous permettent de nous faire un tatouage. Donc voici mon tatouage. La partie inférieure en bleu clair, c'est ce que j'ai déjà déverrouillé. Et en bleu foncé, enfin plutôt en caché, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Eh bien c'est la partie du tatouage qu'il me reste à avoir, et pour le débloquer il me suffit en fait de débloquer toutes ces compétences. À chaque fois que je déverrouille une compétence, ça va m'agrandir mon tatouage. Là je ne peux pas trop vous le montrer parce que je ne peux pas, vous montrer mon bras. Donc vous l'avez sûrement peut-être vu lorsque j'ai fait du deltaplane. Je sais pas, parce que c'est le seul moment où je peux voir mon bras en fait, parce qu'il tient la rambarde, enfin la barre qui me permet de tourner à droite et à gauche. Et lorsque je veux tourner la tête par contre à droite et à gauche, bah lui il reste droit avec ses bras, donc il tourne la tête, et c'est à ce moment là qu'on voit notre bras. Mais voilà, il me reste encore beaucoup de compétences à avoir, comme je vous ai dit. Je suis pas réellement avancé dans le jeu, donc c'est pour ça aussi. Ah, je m'étais jamais amusé à faire ça. Bon ben bref, donc on va se laisser là. J'espère que cette petite vidéo, mais c'est bon, je vous fais rien. J'espère que cette petite vidéo détente, ou plutôt présentation, je sais pas comment vous allez le prendre, ouais, une bonne petite vidéo détente, hein, parce que moi voilà, c'était pour détendre, j'avais pas de but précis, juste vous montrer 2-3 trucs, mais voilà, c'est tout. Donc ça c'est des alliés. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, un pouce bleu principalement. Et voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, en espérant que ce soit pour l'épisode 1 de l'analyse des armes de Black Ops 2. Et puis voilà. Donc moi je vais continuer à ramasser des carcasses de cassoirs, les dépecer, et puis voilà. Donc à la prochaine les amis.